Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble et analyser ensemble le patrimoine d'Emmanuel Macron. Après avoir fait Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, aujourd'hui on s'attaque à notre cher président Emmanuel Macron. C'est parti. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour les 100 abonnés. Nous avons dépassé la barre des 100 abonnés et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie de me soutenir. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Maël Finance. Sur cette chaîne, on parle d'investissement, notamment en bourse, notamment aussi d'épargne et de finances personnelles. Donc si ce genre de sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ailleurs, pour fêter entre guillemets les 100 abonnés, je me suis acheté une nouvelle caméra. Je pense que du coup, ça se voit, la qualité est bien meilleure et je suis content de pouvoir aussi améliorer au fur et à mesure la qualité des vidéos et j'espère que ça se voit à travers cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord le profil de notre cher président Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est né à Amiens en 77, il a donc 47 ans. Il est actuellement bien sûr président de la République depuis 2017 et il est aussi du coup coprince d'Andorre. Quand on est président de la République française, on est aussi coprince d'Andorre, c'est comme ça. Donc son premier mandat évidemment de 2017 à 2022 et il entame son deuxième mandat de 2022 à 2027. Il a notamment été président du parti En Marche de 2016 à 2017 et surtout il a été connu dans le monde politique lorsqu'il a été ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Oui, du coup, trois domaines dans lesquels il a été ministre de 2014 à 2016 sous François Hollande. Et juste avant ça, il a été secrétaire général adjoint du cabinet du président de la République, donc de 2012 à 2014 pendant 2 ans, là encore sous François Hollande. Et la dernière chose qu'il a fait, l'apparence c'est dans du privé, il a été ancien banquier d'affaires chez Rothschild de 2008 à 2013 et notamment il a généré lors de ce moment-là 2,5 millions d'euros bruts qui ont été déclarés ici de 2009 à 2013. Cette information nous servira pour faire le calcul de son revenu. Passons de suite à la section revenus. Donc qu'est-ce qu'il a pu toucher durant sa carrière et qu'est-ce qu'il touche d'ailleurs actuellement encore. Alors actuellement il touche son salaire de président de la République, donc qui est de 16 000 euros bruts mensuels, ce qui donne presque 13 000 euros net. Donc il va toucher ça pendant 10 ans, il lui reste encore 2 ans, donc ce qui va lui faire un peu plus de 1,5 million d'euros touchés au total en salaire de président, du coup sur 2 mandats, ce qui fait tout de même pas mal d'argent. Et notamment, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il a beaucoup d'avantages. En fait, son salaire, c'est de l'épargne en fait. En réalité, il a déjà chauffeur, voiture, des logements de fonction, etc. Il a tout ce qu'il faut pour vivre convenablement. Donc en réalité, c'est ici 16 000 euros bruts sont un revenu d'épargne en réalité. Maintenant, passons à ses revenus passés. Ici, j'en ai notifié 3, notamment son ancien salaire de banquier d'affaires. Alors là, comment j'ai fait pour calculer le montant mensuel net ici aux alentours de 43 000 euros? J'ai tout simplement pris ce qu'il avait déclaré à l'État. Donc durant cette période, c'était entre 2009 et 2013. Il a déclaré 2,5 millions d'euros bruts du coup sur ces 4 années, ce qui fait 52 000 euros bruts mensuels. Et lorsqu'on fait le calcul du brut vers le net, ça fait 43 000 euros. Donc en tout, il a touché en montant net total plus de 2 millions d'euros sur ces 4 ans de l'exercice de cette profession. Donc il a gagné tout de même pas mal d'argent. Après, c'est connu, le secteur bancaire ça paye énormément et s'il a été bon dans ce poste, il a dû toucher énormément de primes, etc. Donc en soi, c'est pas du tout délirant. Il a notamment été ministre du coup pendant 2 ans. Le salaire de ministre, c'est pas compliqué, c'est plus de 10 000 euros bruts mensuels, ce qui donne 8 500 euros net. Donc sur 2 ans, ça fait plus de 200 000 euros touchés sur ces 2 ans. Il a notamment été secrétaire d'État. Secrétaire d'État, c'est 10 200 euros bruts mensuels, ce qui donne à peu près 8 000 euros net. Donc ce qui lui fait là aussi 195 000 à peu près euros touchés sur ces 2 ans. Du coup, au total, il a au minimum touché dans sa vie plus de 4 millions d'euros. Donc du coup, la moitié, un peu plus de la moitié qui proviennent de son poste de banquier d'affaires sur seulement 4 ans. Mais c'est là où il a généré le plus d'argent. Bravo à lui. Mais là aussi, il a gagné beaucoup d'argent. C'est tout ce qui vient tout simplement de l'argent public avec ses salaires de ministre, secrétaire d'État et de président actuellement. Et ce montant s'élève à presque 2 millions d'euros qui proviennent de l'argent public. Donc voilà ce que nous a coûté à peu près monsieur Emmanuel Macron pour sa carrière politique. Et sa carrière politique n'est pas encore terminée, qui ne dit qu'après il peut peut-être continuer en tant que ministre ou encore secrétaire d'État après la fin de son mandat présidentiel. Maintenant, passons à la section la plus intéressante, la section patrimoine. Alors pour pouvoir réaliser cette analyse, je me suis basé sur la Haute Autorité pour la Transparence Publique. Donc cette analyse elle se base sur sa déclaration de patrimoine
patrimoine de 2022, car en effet, les présidents de la République, enfin tous ceux d'ailleurs qui se présentent pour l'élection présidentielle, doivent déposer leur patrimoine auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Donc premièrement, voyons son allocation, et on voit que son allocation est quand même assez diversifiée. Bon, on a quand même une grosse part de compte courant, bon du coup qui compte pas vraiment ici à hauteur de 26%, mais on a un peu de PEA, on a un peu de private equity, un tout petit peu. On a surtout quand même beaucoup de livrets d'épargne. On a là, je dirais, bah ouais, on a 43% ici de livrets d'épargne, ce qui est vraiment énorme. On a aussi un petit peu d'assurance vie, un petit peu de PEA. Bon, on va voir tout ça ensemble, bien sûr, ce que ça représente. Mais en tout cas, il a un patrimoine brut de 650 000 euros. À cela, il faut rajouter un emprunt qu'il a de plus de 100 000 euros qu'il a fait pour faire des travaux sur un bien immobilier. Du coup, ça lui fait un patrimoine net de plus de 500 000 euros. Et là, c'est vrai que la chose qu'on peut se dire, c'est mais il manquerait pas un zéro en réalité dans cette déclaration de patrimoine, parce qu'on serait plus proche notamment, on serait beaucoup plus proche normalement de plusieurs millions d'euros que juste de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est assez étonnant. Du coup, ce qui placerait seulement entre guillemets, bien sûr, Emmanuel Macron dans le top 20% des Français les plus riches. C'est vrai qu'on a un peu du mal à y croire quand même avec en voyant tout l'argent qu'il touche. Mais voilà, selon les sources de l'INSEE, si vous voyez, distribution du patrimoine des ménages en 2021, patrimoine net, on est entre le 8e décile et le 9e décile. La chose rapidement là qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas d'immobilier dans son patrimoine, ce qui est assez surprenant tout de même, et on a notamment pas mal de placements qui sont faits à deux, où en fait où on a le nom d'une autre personne qui est caché du coup sur la déclaration. Bon, on imagine que c'est probablement sa femme, mais du coup ça nous pose une question: est-ce que en fait Emmanuel Macron ferait pas passer une grande partie de son patrimoine sur la déclaration de sa femme au lieu de la sienne? Donc ça, c'est une question que je vous pose. Moi honnêtement, je pense que oui, mais je sais pas si c'est possible légalement. Donc s'il y a une personne qui saurait nous répondre en commentaire, franchement ça serait super sympa. J'ai vu qu'il était sous le régime classique apparemment du mariage, vu qu'il est marié avec et du coup sa femme Brigitte Macron. Mais moi malheureusement je m'y connais pas assez pour pouvoir dire s'il peut déclarer séparément comme ça, ou s'ils sont obligés de déclarer à deux. En tout cas, c'est assez surprenant tout de même de retrouver aussi peu de patrimoine, alors qu'en plus de ça, on a vu qu'il a déclaré un prêt pour faire des travaux dans un bien immobilier. Pourtant dans sa déclaration de patrimoine, il n'y a pas de bien immobilier, donc c'est assez surprenant. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. C'est quelqu'un qui est capable de nous répondre, ça serait génial, et on le remercie d'avance. Sans plus attendre, passons à la composition de son patrimoine. Donc d'abord, on commence avec les placements non cotés en bourse, donc le private equity. C'est assez cool en vrai, parce que du coup il a un fonds de placement dans les PME, donc la hauteur ici de 23 000 euros. Franchement, c'est super sympa, parce qu'on a vu notamment dans les autres déclarations de patrimoine, notamment de Mélenchon et Marine Le Pen, qu'ils n'ont aucun placement financier, que ce soit en bourse ou non coté en bourse, alors que là ici Emmanuel Macron en a. C'est notamment ce qu'on va voir ici au niveau des placements financiers, donc probablement de la bourse. Il a chez Rothschild un CTO et un PEA. Bon, il n'y a pas beaucoup de valeur dedans. Il en a aussi un autre au Crédit Mutuel, donc il a un CTO et un PEA ici de presque 60 000 euros. Alors là, c'est un petit peu particulier. Je sais pas du tout si comment il peut avoir deux PEA. Donc je me demande si c'est pas un PEA PME, mais on n'a pas plus de détails que ça dans la déclaration de patrimoine, parce que comme vous le savez, on n'a pas le droit d'avoir plus d'un PEA par personne ou par foyer fiscal, si jamais je dis pas de bêtises. Après, dites-moi si je me trompe, si jamais en commentaire. Mais du coup, apparemment, il a deux PEA sur sa déclaration de patrimoine. On retrouve notamment un contrat d'assurance vie, donc a été ouvert en 2011, donc il y a une valeur de plus de 113 000 euros, qu'il a été ouvert chez le Crédit Mutuel. D'ailleurs, en fait, il a énormément de choses chez le Crédit Mutuel. J'ai l'impression que c'est quand même une banque qui est appréciée, ou alors plutôt la banque apprécie les hommes politiques, les hommes et femmes politiques. Donc il a un contrat qui s'appelle Horizon Patrimoine. Après, sinon, à part ça, on n'a pas plus d'infos malheureusement. S'il y a de la bourse, s'il y a du fonds en euros, etc., on n'a pas plus d'infos. On passe maintenant à la section produits d'épargne, donc tout ce qui va être les livrets, etc., qui représente tout de même une grosse partie de son patrimoine. Donc là, ici, il y a deux choses. Il a d'abord des choses à son nom. Il a notamment un livret bleu de plus de 22 000 euros, un LDD livret de fidélité ici à plus de 120 000 euros. Il a notamment un compte d'épargne logement, donc il n'y a pas beaucoup, et un plan d'épargne logement ici à presque 5 000 euros. Et sinon, en deuxième lieu, il a des choses qui sont pas à son nom, du coup probablement à sa femme. Comme vous l'avez vu sur la photo tout à l'heure, en fait c'est caché, donc on peut pas voir. Donc notamment un livret bleu ici de plus de 23 000 euros. Là ici aussi, il y a un livret de développement durable et fidélité à plus de 130 000 euros. Là aussi un compte d'épargne logement dans lequel il y a pas beaucoup, et un plan d'épargne logement ici à presque 5 000 euros. On retrouve notamment un compte courant ici qui a été déclaré donc à deux, donc j'imagine là c'est presque sûr que c'est avec sa femme, de plus de 168 000 euros. Bon, c'est juste un compte courant, donc bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus, excepté du fait qu'il y a beaucoup d'argent. Après, ça dépend des charges qu'il a, etc. Et en dernière section, on passe à la section dette. Donc il a juste un emprunt pour des travaux du coup sur un bien immobilier qu'il a contracté
fait sur 15 ans et il lui reste actuellement 122 000 euros à rembourser. Et c'est là notamment où on trouve un petit peu, comment on peut dire ça, le paradoxe, c'est qu'il contracte un prêt pour faire des travaux sur un bien immobilier, mais ce bien immobilier n'est pas déclaré sur sa déclaration de patrimoine. Alors là non plus, j'ai pas la réponse. S'il y a des gens qui sont capables de la donner en commentaire, ça nous aiderait vachement. Maintenant, on passe à la section ce qu'il aurait pu faire. Ce qu'il aurait pu faire, c'est investir beaucoup plus en bourse. Là, j'ai pris un capital de départ de plus de 50 000 euros parce que il peut totalement investir 50 000 euros avec les salaires qu'il a eu, notamment quand il était homme d'affaires. J'ai mis un effort d'épargne mensuel de 5 000 euros, mais là aussi, ça pourrait être plus avec les salaires qu'il touche qui sont exorbitants. Ici, j'étais conservateur, j'ai pris le CAC 40 à 6% sur une durée de 17 ans. Donc, j'ai pris justement quand il est rentré chez Rothschild. Donc, voilà, l'époque où vraiment il avait un salaire de fou furieux. Ce qui donne du coup 1,8 million d'euros de patrimoine net, ce qui est plus de 3 fois supérieur en fait au patrimoine net déclaré sur sa déclaration de patrimoine actuelle. Donc en soi, il aurait pu faire beaucoup mieux. Si par contre on prend le S&P 500 avec ici exactement le même effort d'épargne, le même placement, mais là ici du coup à 10% vu que c'est du S&P 500, là aussi depuis 2008, il aurait 2,7 millions de patrimoine net, ce qui est bien au-dessus du coup du patrimoine qui est déclaré sur sa déclaration de patrimoine. Sinon aussi ce qu'il aurait pu faire du coup c'est investir massivement en immobilier vu qu'apparemment il n'y a pas d'immobilier dans sa déclaration de patrimoine. Donc avec 15 000 euros de revenus mensuels moyens ici, c'est une hypothèse hein, bien sûr, vu que ses revenus ont beaucoup fluctué. Ça lui donne en gros une mensualité de crédit de 5 000 euros, un tiers d'endettement, donc il aurait pu réaliser des projets jusqu'à 650 000 euros avec les taux actuels qui sont aux alentours de 3,3%. Mais en conclusion, Emmanuel Macron possède un patrimoine qui est presque ridicule en réalité comparé à tout l'argent qu'il a pu gagner durant sa vie de banquier d'affaires ou sa vie actuelle d'homme politique. Donc selon moi, il y a deux options. Soit il y a une grosse partie de son patrimoine, notamment la partie immobilière qui est déclarée sous le nom de sa femme, selon moi ce qui est probablement le cas, ou alors c'est un très mauvais épargnant et un très mauvais investisseur, car certes on retrouve des actions dans son patrimoine, mais pas en assez grande quantité. Il n'y a notamment pas d'immobilier alors qu'il a accès à une capacité d'endettement qui est très conséquente, notamment lorsqu'il était banquier d'affaires, il aurait pu lever beaucoup de dettes à ce moment-là. Et on retrouve notamment beaucoup trop de livrets d'épargne classiques à faible rendement, qui pour rappel ces rendements sont bien en dessous de l'inflation, de ce qui nous fait perdre tout simplement pouvoir d'achat. Et du coup tout cela paraît tout de même très étonnant pour une personne qui a été banquier d'affaires et qui a été vendu entre guillemets lors de sa campagne présidentielle comme quelqu'un qui serait pro-business. Donc tout ça me mène à penser que le patrimoine d'Emmanuel Macron est très certainement sous-évalué dans le sens où il y a des choses tout simplement qui ne sont pas déclarées à son nom. Bon, ça après du coup c'est ce que je pense et c'est ce que j'imagine, mais du coup comme je l'ai dit, s'il y a quelqu'un seulement qui s'y connaît un peu plus en déclaration de patrimoine en termes d'impôts etc, notamment sur le côté loi du régime du mariage, c'est quelqu'un qui peut nous répondre par rapport à ça et dire si c'est tout à fait normal ou si justement il arrive à faire passer des choses sur la déclaration de sa femme. Ça serait très intéressant de savoir ça, parce que justement ça paraît tout de même assez étonnant, parce que là au final l'analyse est déjà finie, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose dans sa déclaration de patrimoine vu qu'il n'y a pas d'immobilier, il n'y a pas vraiment de gros fonds de placement etc. Bizarre. Moi je dirais que ce qu'il faut retenir c'est que en réalité on a vraiment l'impression qu'il manque un zéro qui mènerait plutôt à 5 millions de patrimoine plutôt qu'à 500 000 euros de patrimoine. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire, je serais ravi d'avoir vos retours sur ce sujet. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à la commenter pour donner du coup votre avis, notamment sur la déclaration du patrimoine de notre président Emmanuel Macron. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.